Alors, bah, Seret et Metchouva, là, vous voyez juste la dernière halakha, Kaf Dalet, puisque c'est le 24, et on est au 24. Alors, bah, Seret et Metchouva, En Osim Afsaka Shel Ta'anit. Il dit, ces jours-là, il ne faut pas, même ceux qui jeûnaient, ils devaient manger minimum la nuit, parce que Beyamimelu, Ikar Atikun, Naasa Alede Achila Ushtia. L'essentiel du tikkun de ces jours-là, c'est beau d'écouter une chose pareille, se fait par quand on mange et quand on boit. On fait les brachot bekavana. En fait, le tikkun, il se fait par le matériel. Donc, pour ça, je m'arrive que c'est bien de faire birkat Amazon au moins une fois par jour. Voilà, c'est pour ça qu'on va manger beaucoup et Erev Kippour. C'est-à-dire que là, on est metaken, justement, c'est pas de se sauver du matériel, mais c'est de réparer le matériel. Comme on a dit, c'est pas un vrai pshat, mais il est intéressant que le shofar nous rappelle de faire rentrer la vérité dans les vanités de la vie. C'est-à-dire, pour que les vanités ne soient plus des vanités, tu dois mettre dedans la vérité. Pour que les choses qui servent à rien ne soient plus des choses qui servent à rien, tu dois faire rentrer la Torah dedans. Ok, il dit, Lachen katuv besefer Torah lishma, shetzarich le'echol pad bechol laila ba'aseret emet tshuva. C'est bien de manger au moins une fois du pain, faire un beau birkat, skoula les parnassa, pour réparer tout ce qu'on ne pourrait plus fauter dans la... Voilà. Ensuite, il dit comme ça, que dans la halakha café, que même ceux qui ne font pas les chalot d'habitude, c'est très important, il parle de ceux qui mangent chez la belle-mère, malgré tout, tishtadel la kala, ces jours-là, elle doit demander de l'argent à son mari, acheter de la farine, pour qu'elle fasse elle aussi Afrashat Chala ces jours-là parce que c'est important. Ensuite, ce Shabbat là. Amrou Chachmenu Zichronam Livracha, nos sages ont dit mitzvah le'echol be'erev Yom HaKippurim ou le'arbot bis'ouda. Il y a une mitzvah de manger bien la veille de Kippour et les Mekoubalim écrit qu'il faut manger la quantité de 2 jours. S'il peut, pour réparer tout ce qui est lié à la nourriture ce jour-là et le jour de Kippour. Et pour avoir plus faim le jour de Kippour. Ça, c'est ceux qui aiment. En vérité, la vraie raison, c'est pour qu'on ait les forces Kippour de prier. C'est même plus pour plus souffrir encore. Parce qu'on mange plus, donc on ouvre son appétit, donc on a des tarnotes. C'est évident. Rabbeinu Yona, il ramène 3 raisons. Une, pour qu'on ait les forces de prier Kippour. 2, pour montrer la joie qu'on a dans le pardon. C'est lié au cours qu'on a fait tout à l'heure. Si tu manges beaucoup et tu montes, tu es joyeux que ça arrive. Et puisque cette joie, on ne peut pas la montrer pendant Kippour, parce qu'il faut jeûner pour aider Kiviachol, se mettre en état qu'Hachem puisse nous purifier. Donc on doit un petit peu se déconnecter du matériel. Donc on montre cette joie. Et il dit la joie dans les mitzvot a une très grande valeur. Donc la joie dans la tchouva, où tu l'as fait, la veille de Kippour, c'est un très beau taham. Et il y a qui aime dire cette raison-là, elle existe quelque part quand même, que tu auras plus faim à Kippour. Mais bon, moi je suis pas très pour. Les Acharonim écrit, on apprend c'est une mitzvah minatora. Les Acharonim écrit que c'est une mitzvah de manger du poisson la veille de Kippour. Donc on sait qu'on mange pas de la viande la veille de Kippour, parce qu'on mange pas des choses lourdes qui peuvent amener des impuretés pendant le Kippour, donc on mange plus du poulet. Mais le matin, on mange du poisson et il y a un remez à ça dans le Midrash Tanchuma, donc du saumon ou du bar, Kippour. Oui, la veille, le matin. Et il dit Shachrit Davka. Veyesh, ça veut dire en fin de matinée, on va manger du poisson à 8h du matin, mais à 11h midi. Et en plus, il veut donner une raison, le Ben Ishraï, parce que les poissons, c'est Méramez, ils ont tout le temps les yeux ouverts, c'est Méramez à l'œil qui nous surveille, dans la Bechina de Yesod, de Ben Porat Yosef Ale, Ben Porat Ale Aïn. Donc s'il y a des Tunisiens ici, encore plus, il faut qu'ils mangent du poisson. Vetov Aïn ou Yevorach, donc il y a dans ça un bon remez. Voilà. Dans les caparottes, alors, chacun comme il fait les caparottes, mais voilà, par exemple, nous on fait ici les caparottes, surtout je mets en garde tous les ans, ne donnez pas à des gens des caparottes en argent qui vous font pas les caparottes. C'est juste, ça va à la tzedaka. La tzedaka, vous donnez toute l'année. Si tu as donné à quelqu'un pour qu'il te fait les caparottes,
rassure-toi qu'il a fait les caparotes pour toi ou qu'il te les a fait sur ta tête ou avec ton nom au moins, un minimum. Parce que malheureusement, je vois, les gens, ils envoient les caparotes sans... comme ça, c'est pas de la castam, ça a un sens les caparotes. Donc ceux qui font avec les coqs et les poules, comme pour Rémi ou l'Hachem, ceux qui font avec l'argent, voilà, dans tous les cas, quand on prend les caparotes, on tourne et on émet ramez au nom de Khalifatra, Temuratra, Kaparatra, c'est Chet, après il y a Tav et après il y a Chaf. C'est, on préfère pas le dire en général, qui est le remez de l'ange qui est mémouné sur la vie. Et ça sort à la fin des lettres de Poteach et Yadecha. Il y a aussi l'ange qui est mémouné sur la vie. Et pour une fille, il faut dire Zé Khalifater, Zé Temurater, Zé Kaparater. C'est pour ça qu'on doit commencer dans cet ordre. Et pas dire Zé Kaparatra. Voilà, il ne faut pas inverser. On va commencer par Zé Kaparatra, Zé Khalifatra, Zé Temuratra. On commençait par Kaf. Et j'ai vu dans les Dorim aussi, ils commencent par Khalifatra, ok. On fait pas Zé Khalifati qu'on fait pour quelqu'un? Pour quelqu'un d'autre, c'est Khalifatra. Et si c'est une fille, c'est Khalifater. Et pour moi? Voilà, Khalifati. Et au moment de la... Un remplacement, voilà. C'est à ma place. Zé Akesef elech litzdaka, vani elech lechaim tovim. Ça me remplace, c'est comme un genre de kapara. La même chose, si c'est la poule, on dit Zé atarnegol elech lemita, vani ekanes. C'est agence de deux. Et pour ça, il faut être meharer, bitchouva. Au moment où on fait les kaparot, il faut penser à la tchouva. Là, il va parler de tous les problèmes de la shrita qu'il y a quand c'est des coqs et des poules. Donc, on va sauter ça. Ensuite, à la Khadalet, dans Seuda Mafseke, donc on continue à tremper dans le miel. Alors, le Ben Ishra, il préfère le sucre et mettre un peu de sel quand même. Mais chacun est son minag sur ça. Il y a qui mettent que du miel, il y a qui mettent du... Voilà. À la Khahé, les averot entre une personne et son ami, Yom Kippourim ne peut pas pardonner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il faut demander Mechila. Et même si quelqu'un il s'est mal comporté, c'est lui qui est fautif, et quand même il se fâche sur toi, faut... Voilà. C'est pour ça qu'il y a des synagogues où on passe demander Mechila avant Kol Nidre ou après Kol Nidre, ou que le Rav il dit voilà, pardonnez les uns aux autres, dites je suis Mochel à tout celui qui m'a fait du mal. Comme on a déjà cité. C'est pas pendant la Salat Yom Teshuvah. Non, c'est qui pour. Mais si tu peux prendre de l'avance, encore mieux. Okay. Pourquoi pas? Chacun doit embrasser les mains de ses parents et de leur demander une grande mechila. Et c'est un grand chiyuv. Parce que qui peut, comme dit la Gemara, on a lu dans Kiddushin là que Abaye disait heureusement que j'ai pas vu mes parents. Parce que la responsabilité de les respecter est tellement grande. Mamash Kacha il dit. Lui, quand il est né, il a perdu sa mère, son père avant. Ouais, il dit, ouais, pourquoi? Parce que c'est très dur. Mais dans tous les cas, c'est même un conseil du Ben Ishraï, que le père, il dise, voilà, on va dire maintenant, on est mochel à nos enfants sur le manque de respect, sur la peine qu'ils nous ont fait. Il faut le dire. Parce que, Chaval, qu'ils aient sur la tête comme ça des choses qui peuvent leur amener du mal alors qu'on veut leur bien. Donc, un père, il doit dire, je suis mochel. Et il faut demander à ses parents Mechila, d'abord Zéou Chiyuv Gadol al Kol Adam. Pour la plaisanterie de tous les ans, c'est que. La femme, elle doit demander à son mari Mechila. Sur quoi? Parce qu'il a fait la dépense, elle va lui demander. C'est ce qui. Hein? C'est Minak Maroc. Non, c'est Minak de la Torah. Maintenant, chez les Tunisiens, c'est la mère. Chez les Tunisiens, c'est l'homme qui demande Mechila à la femme. Quelque chose. On parle alors, le Ben Ishraï Behemet, il dit que la femme, elle doit demander Mechila qu'elle a dépensé l'argent de son mari sans son accord. Mais aujourd'hui, avec les changements qu'il y a dans la société, et que les femmes, on leur donne le droit, de dépenser combien qu'elles veulent, donc elles n'ont plus tellement à demander Mechila. Mais il faut se demander Mechila, parce qu'on lui fait de la peine. Voilà. Il faut demander Mechila. Le mari à la femme et la femme au mari, c'est le mieux. Mais bon, Ben Ishraï parlait d'une question financière où, halachiquement à l'époque, la femme, elle n'avait pas son argent et tout l'argent était de son mari. Et quand elle dépensait en cachette, il y avait un petit problème et il fallait demander Mechila. Ok.
Ensuite, il faut faire très attention à bien faire le mikvé de veille de Kippour. Ouah, il est très important. Et si quelqu'un ne peut pas le faire, alors il faut faire Tisha Kabin. On a dit d'après le Grach Naé, 12,5 litres en 3 fois. Ou d'après le Chazonish, 21 litres. Il faut, voilà. Mais bon, Hachem, on a des mikvaot. Et il faut aller au mikvé. Voilà. Et il dit que c'est bien de couper les angles avant et de faire un mikvé plus perfectionné que d'habitude. D'accord ? Il faut se tremper 5 fois comme Rosh Hashanah ou... La même chose, des 5 fois. Tikkun Ka'as, enlever les dinim, faire tchouva, tahara et kdushat Yom HaKippourim. Vous me le rappeliez ça. Ouais. Partenu comme ça. On allume les bougies Erev Kippour et la bracha c'est la Adlik Ner Shel Yom HaKippourim et chez Echianu, d'accord. Et après il y a les 5 Inouim. Le mikvé c'est avant ou après? On peut le faire Avant Hatzot. C'est toujours mieux après Chatzot, mais c'est pas Actuellement, indispensable. on va le matin tôt. Ok. On sait que la mitzvah de Léosif Michol à la Kodesh, essentiellement, elle est marquée dans Yom Kippour, pas dans Shabbat. Et Marloket, si Minatora, c'est aussi tous les Shabbats ou pas. Mais Yom Kippour, on a la mitzvah Léosif Michol à la Kodesh. Donc il faut faire très attention aux 18 minutes, plus à Kippour que toujours. Parce que là, on a une mitzvah Minatora de recevoir le jour bien avant. Et dès que l'homme dit ça, et je reçois Kdushat Yom HaKippourim, il est rentré dans Kippour et c'est bien de le dire à l'avance. Dès qu'on est prêt à la synagogue, voilà. Après, il y a Kol Nidre et le Chazan, il acquitte, voilà. Il y a le minag de dire le pasuk Or Zarua à la Tzadik. Je sais pas, j'ai dans les autres synagogues comment chacun y fait, mais en tout cas certains quand ils prennent le Sefer Torah, ils disent le Or Zarua à la Tzadik plusieurs fois et on répète derrière le Chazan. Quand on tourne avec le Sefer Torah. Alors là il dit de faire 2 fois Or Zarua à la Tzadik. Mais chez nous, on fait que depuis qu'on prend le Sefer Torah jusqu'à qu'on va à la Teva, on dit plusieurs fois, le Chazan il dit une fois et tout le monde répète derrière lui, Or Zarua, parce qu'à ce moment-là, on répare les fautes du Zera, de la semence. C'est le moment du Tikkun Akeri, et pour ça qu'on embrasse le Sefer Torah, c'est pareil, il faut faire tchouva sur ce genre de choses, même si Béchogeg ou quoi que ce soit, c'est le moment de Tikkun. Pour ça, chez certains, le Sefer Torah, il coûte très, 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 très cher. Et même la Ptichat HaEchal de la rentrée, parce qu'il y a dans ça des Tikkunim très puissants qui se passent à ce moment-là. Donc, vite, à Kol Nidre, mais à Kol Panim, voilà. Hein? Ouais. C'est la règle qui dit qu'on doit utiliser toute sa parnassa si on saurait le type que ça fait. Que si on savait la grandeur de Ptichat HaEchal, on aurait donné. Voilà. On embrasse le Sefer Torah et on est mechavet de réparer les Nedarim, les serments, c'est ce qu'on a pris sur nous et qu'on n'a pas fait. Et le Inyan de Zera Levatala, c'est un moment où on est metaken, ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on dit le Pasuk Or Zarua, la Tzadik, ou les Yisraël Simcha, une lumière est semée pour le Tzadik. Ok. Les enfants commencent à jeûner. Hein? À partir de quel âge? Avant 11 ans, il ne faut pas les laisser jeûner. À partir de là, on peut les laisser jeûner. D'accord? Voilà. 1 an avant, leur bar et bat mitzvah. Ah, les filles, 10 ans, 11 ans. Quelques heures pour les habituer, pour qu'ils sentent le jour. Ok. Voilà. Okay. Voilà, il dit ici. Ok. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de bouteille d'eau à côté de son lit. À Kippour, pour pas qu'au milieu de la nuit, à Hazvé Shalom, il s'arrête, et surtout pour celui qui a le sommeil un peu fort. Il y a. C'est mieux après Chatzot, si on peut. Si on peut pas, on va. Voilà. Le soir de Kippour, interdit de toucher sa femme comme si elle était Nida. Et pour la journée, il y a qui disent qu'il faut faire la même chose et il y a qui disent non.
Voilà, mais sinon, voilà. Ensuite, c'est sûr qu'il ne faut pas dormir dans le même lit, parce que Kippour, dans les 5 choses, il y a la séparation. Il y a qui interdisent de toucher à le manger pendant Kippour. Il y a qui interdisent de toucher le manger pendant Kippour. Et il y a qui autorisent, une femme qui donne à manger à ses enfants, elle peut compter sur... D'accord ? Mais quelqu'un qui n'a pas besoin de toucher le manger, il vaut mieux éviter de ne pas toucher le manger. L'Ikdosh Hashem Mechubad, Ze Yom HaKippourim. Comme quoi on apprend de là qu'il faut être Mechabed le Yom Kippour, donc il faut des vêtements propres, il faut que la maison elle soit bien arrangée, on fait les lits, il faut qu'il y ait une nappe sur la table et éviter de toucher ses chaussures. Voilà. Ensuite, les prières de Kippour, il faut les prier en pleurant. Et s'il ne peut pas pleurer, au moins dans un lachon, et il dit, s'il ne peut pas faire descendre des larmes, hein, c'est bien de faire sortir des larmes à Kippour, nettoyer les fautes, regretter. Donc il faut prier avec des larmes. Et sinon, au moins Kol Bechi, une voix de pleurs, qui Shama Hashem, Kol Bechi. Et surtout avant Kriyat Torah, quand on va lire la mort des enfants de Aaron, très important d'essayer de pleurer à ce moment-là. Et pour réaliser que si même des tzadikim comme ça, ils ont pu être punis sur des erreurs, alors combien on doit faire attention à l'erreur? C'est une grande ségoula qui protège les enfants, que jamais chas v'shalom on entend des gens qui perdent leurs enfants, Hashem et Rachem, c'est une ségoula de pleurer au moment de Mitat Bnei Aaron, et c'est Mechaper Avonot, et ça protège. C'est quand ça La première lecture de Achar Emot chez Bnei Aaron. Voilà. Ensuite, c'est très bien de préparer les tfilotes de Kippour pour que quand on arrive à Kippour, on comprenne un peu ce qu'on dit. Ok. Après, vous avez remarqué que dans les Sidurim, il y a dans... comment c'est là-bas, Al-Khetch, Khatan, Lefanecha Be, il y a des Sidurim où il y a 2 circuits. Le deuxième, il s'appelle Tashrak, Tavshin, parce que le premier, c'est d'après Aleph Bet, d'après le Harizal, il y a un deuxième. Donc ceux qui font comme les Mkoubalim, ils font en double, ça devient plus lent. Bon, quand on tape, l'endroit où il faut taper, c'est l'endroit où ça se plie, en dessous de la poitrine, c'est le cœur. Et il faut faire attention à ça même toute l'année. Le Ben Ishraï, il est Makpid. Quoi, ça change? Istamaya dans ça. D'abord, ça vient pour rappeler au cœur qu'il est le source des fautes. Mais voilà, donc c'est pas là qu'il faut voter, c'est dans le creux. Ok. Même s'il y a qui permettent. Ok, ça j'ai fait déjà. Ok. Ensuite, les 13 attributs de miséricorde. Je suis dans la Chayut tête, en haut à gauche. Il faut les faire Bemitoun, Bekavana, Beshivron Alev, Bezeaikar. De les faire doucement, avec Kavana, essayer de se concentrer, et avec le cœur brisé. C'est l'essentiel. Il y a des chassides, il y a qui cantent avec les doigts, c'est bien. C'est un bon minag parce que ça réveille la Kavana, et c'est Mechavev et ta mitzvah, mais c'est pas obligatoire. Ça va tellement vite que c'est difficile. Justement, il faut les faire. C'est pas grave si tu finis plus tard que les autres. Tranquille. C'est quand même, c'est énorme. Les très. Combien de fois on fait les Yud Gimel Midot? 26 fois à Yom Kippour. Ok. 26 va y avoir. 26 va y avoir. Achar. Chez Yochal. Alors, c'est quoi les 5 Inouïm le jour de Kippour? C'est quoi les 5 Inouïm? Arrête, je dis ça toujours avant Kippour, que le secret et la grandeur de la Torah, c'est qu'elle ne nous a pas privés du matériel, mais qu'elle nous a donné les moyens pour sanctifier le matériel, pour mettre la Gdusha dans le matériel. C'est ça toute la force. Hein, regardez, veille de Kippour, on est comme ça, et on doit manger plus que d'habitude pour montrer la Simcha. Béhémet, c'est marqué dans les Sfarim que Minatora, on n'a qu'un seul jeûne. Parce que la Torah ne sanctifie pas la souffrance. Et comme l'explique le Kuzari,
qu'au contraire, la Torah nous montre comment tu peux être un bon Oved Hashem en utilisant le matériel. Donc il y a un seul jeûne Minatora. Tous les autres jeûnes des Rabbanan, c'est pour le Bet Amikdash qui Betrayenu. Un seul jeûne Minatora. Et même ce jeûne-là, elle nous demande de bien manger avant. Et voilà. Donc ce jeûne-là, pourquoi Bémet elle a donné un jeûne? Si c'est pas très conseillé, juste comme il dit le Kuzari, al derech harefoua. Les jeûnes que faisaient les tzadikim, c'était pour s'améliorer, pour guérir des mauvaises choses, etc. Alors, pourquoi ce jour-là il faut? Parce que ce jour-là, on doit être comme des anges, parce que Hachem, il nous purifie. On ne peut pas être collé au matériel et être purifié. Après tout, le matériel, il attrape quelques pourcentages. Donc, pour être complètement déconnecté, il y a ces 5 Inouïm. Donc, on ne met pas des chaussures en cuir. Et dans des Sfarim, ils parlent que même les grosses baskets qu'on met toute l'année, qui ne sont pas en cuir, ils sont à l'aise. Donc, le but c'était. Donc, ça vaut la peine. J'ai vu dans un Sefer, il insiste beaucoup là-dessus, d'aller acheter des espadrilles. Comme ça, on dit les espadrilles. Hein? Non, c'est fin, tu sens un peu les pierres. Après quelques heures debout, voilà. C'est pas vrai qu'il faut se faire souffrir, mais c'est un inouï, ça rentre dans les 5 inouïs. Qui mettaient des pois chiches dans les chaussures. Ah ouais? Restaient debout et mettaient des pois chiches dans les chaussures. Oh, Hachem et Rachem. Des pois chiches dans les chaussures. Ah, c'est au Rennes. Non, dur. Non, mais les baskets, c'est ma mâche pas Kedaï pour Kippour. Il faut acheter un truc, les espadrilles là, ou les crocs. C'est après quelques heures, c'est enlever le confort de la vraie chaussure. C'est ça le Inyan. Donc, les crocs, c'est confortable pour une petite heure. Après, tu commences à avoir le dos. Voilà. Donc, on n'a pas dit de rajouter. Alors, je ne sais pas les minagim, mais on ne rajoute pas. Mais au moins ne pas. Voilà, donc, pas de chaussures en cuir. Pas de chaussures en cuir. Ou bien acheter des baskets au marché. Ensuite, on ne mange pas, on ne boit pas. On n'a pas le droit de se masser le corps. Sicha et Tashmi Shamita, les relations, voilà, tout ça, c'est Chamesh Inouïm. On fait dans ces cartes du matériel. Ce jour-là, on ressemble à des anges. Et Béhémet, Am Israël, Chai. On fait bien le Kippour, Mamash. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est Mechaper no Avonot. Et pour terminer avec ce Mahamar, qu'a dit Rabbi Akiva dans la Mishnah Yoma, qu'on va étudier demain matin, Ashrechem Israël, quelle chance vous avez. Lifne mi atem itaharim, ou mi metaher etchem. Qui c'est avichem sheba shamayim, mikve Israël Hashem, la journée elle-même, Aitsumo shel yom, c'est le divin qui vient chol, comme si on rentre dans un mikvé, pas comme si on rentre dans un mikvé qui est Hashem Itbarach, qui nous purifie. Bezrat Hashem, Sheniske, les Taharat Yom Kippourim. Comme il dit Israël Salanter, si tu arrives à augmenter ton niveau de Kippour, tu gagnes des choses inimaginables. Chazak, Chazak, Bénit Chazak.